Salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième vidéo sur le jeu Dune, War for Arrakis, publié par Cool Mini or Not en 2024. Dans cette vidéo, on va faire la revue des 18 cartes Fremen, le deuxième deck des Atreides, le deck jaune. D'abord, il y a trois cartes identiques, Shai Hulud, ce sont les trois cartes qui vous permettent de faire entrer en jeu le Wild Maker, le méga vert, le super vert. Fait que ça dit, dans le fond, là, quand vous jouez une de ces trois cartes-là pour la première fois, là, si on veut, là, le Wild Maker entre en jeu. Spent, ça veut dire que vous allez crisser sa carte de ce sens-là, là, autrement dit, son habilité spéciale qui vous procure une fois par tour n'est pas disponible le tour qui entre en jeu. Puis à la fin du tour, ces cartes-là vont être flippées. Puis là, vous allez pouvoir utiliser son habilité spéciale, là, qui, je le rappelle, est associée à l'action de Desert Power. Mais quand il arrive en jeu en premier, vous allez le mettre de ce côté-là, Keten, sur votre player board. Par contre, c'est un investissement. Là, cette carte-là, on dirait qu'il faut se botter le cul pour la jouer. Elle n'est pas super excitante au début, là, parce que justement, il entre en jeu spent. Euh, Puis, on pige pas d'autres cartes, on joue pas d'autres cartes. Par contre, faut pas négliger le fait que vous le placez dans le fond dans un desert area de votre choix qui est vide. Fait que, les hosties de Worm Sign, c'est bien le fun, là, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a à l'endos du Worm Sign. Fait que des fois, vous allez miner quasiment autour d'un siege avec un paquet de Worm Sign. Vous arrivez à la fin du tour, hostie, vous allez flipper, puis il n'y a pas un crise de verre en dessous de ces Worm Signs-là. Là, vous êtes sûr non seulement qu'il va être à l'endroit où vous voulez, puis n'oubliez pas que c'est un super vert là, qui brasse 6 dés quand il attaque. S'il est déjà en jeu, fait que si vous, dans le fond, une fois que vous avez joué une carte, une de ces trois cartes-là, une fois, quand vous pigez les deux autres, vous pouvez encore là jouer cette carte-là. Là, vous allez faire la portion du bas, qui est de bouger et d'attaquer avec le Wildmaker. Fait que ça lui donne, dans le fond, un reach de 4 areas, là, parce que bouger un vert, vous pouvez le bouger de 2 areas. Puis après ça, quand vous attaquez, vous pouvez attaquer à 2 areas de distance. Fait que ça permet de ramasser une légion Harkonnen qui ne le voit pas venir pantoute, là. Fait que voilà. Toutes les autres cartes sont uniques et toutes plus excitantes les unes que les autres. Je suis Stilgar le Fremen. Stilgar, qui on le rappelle, est un leader qui commence en jeu au début, un bon petit leader offensif qui n'est pas piqué des verres. Vous placez Stilgar 2 unités d'élite et 1 unité régulière dans n'importe quel plateau. Free Plateau Area. Puis comme si c'était pas assez, honnêtement, comme si c'est un très bon leader avec quand même une bonne petite légion qui va l'accompagner, qui sort de nulle part. Comme si c'était pas assez, vous pigez une carte de planning. Les concepteurs, ça a l'air, les designers trouvaient que c'était pas tout à fait assez comme habilité, puis que ça valait la pige d'une carte de planning. Puis il y a un plateau, des fois, bon, vous pouvez décider d'être proche d'une station de testing écologique. Vous pouvez même, tu sais, là, en tout cas, fin de game peut-être, ou si vous vous sentez effronté, là, venir menacer, là, tu sais, peut-être même le Harkonnen, là. Puis on rappelle qu'il y a des cartes de prescience qui exigent que vous soyez sur des plateaux. Fait que quand c'est combiné avec ça, c'est nice en crise, là. Le Chris Knife, le couteau de Chris, vous bougez une légion qui doit contenir un Fedaykin, une unité spéciale Atréide. Ensuite, vous choisissez un ennemi, un leader nommé ennemi qui est dans un area adjacent à cette légion-là, puis vous le collissez dans la tank de régénération, qui, on le rappelle encore une fois, est assez longue dans le cas du joueur Harkonnen. Assez situationnel. Ça, déjà, ça prend une légion avec un Fedaykin. Il faut qu'elle soit proche d'une légion qui contient un leader nommé ennemi. Là, c'est pas vargeux comme carte. C'est très, très, très situationnel. Sand vous bougez une légion ennemie qui est dans un desert area, dans n'importe quel empty adjacent area, un area vide adjacent, puis ensuite vous prenez un desert power action. Fait que pas super non plus, mais on voit la combo quand même de prendre une légion Harkonnen qui s'approche dangereusement d'un siege, peut-être la tasser, peut-être même que vous allez vous gagner un tour, peut-être même que vous allez faire en sorte que le joueur Harkonnen ne sera pas capable d'attaquer le siege avec les dés qui restent ce tour-là. Puis le fait que vous preniez une Desert Power Action, peut-être que vous pouvez en profiter de l'avoir tassé pour venir miner avec des Worm Sign tokens en avant de cette légion-là. Peut-être qu'en la tassant, vous l'avez approché suffisamment d'un verre pour être capable de faire une attaque avec le Desert Power. Situationnel, il y a des meilleures cartes que ça, mais c'est quand même pas si pire.
Les Thumpers, vous placez 2 verres dans des desert areas qui sont vides de votre choix, qui sont adjacents à des areas qui contiennent des légions Atreides. Fait que ça peut être. Ça peut encore là. Il y a une légion Harkonnen qui est là, qui menace ce siege-là. Vous pouvez faire boum, boum, je mets 2 verres ici, puis là, vous forcez le joueur des Harkonnen à contourner les hosties de verre. Puis pendant qu'il taponne, si vous voulez, vous pouvez attaquer avec les verres, là, brasser 4D puis faire des pertes. Là. Quand même assez intéressant aussi. Très flavorful, l'ornithoptère capturé, vous enlevez un ornithoptère du board. Fait que déjà ça a une valeur, là, parce que vous privez le Harkonnen de l'utilisation d'un ornithoptère. Mais thématiquement, vous avez capturé l'ornithoptère, vous vous en servez aussi pour poivrer une légion Harkonnen qui est dans un secteur connecté à cet ornithoptère-là. Vous roulez 3D de combat, puis vous scorez un hit pour chaque lance, puis chaque résultat spécial. Fait qu'attendez-vous de scorer en moyenne 2 hits en plus de priver le Harkonnen d'un ornithoptère. Les canyons de poussière, ou je sais pas trop quoi, Dust Chasms, vous enlevez 2 Harvesters qui sont dans des Deep Desert Areas de votre choix dans le même secteur et ensuite vous faites un Desert Power Action. Ça fait chier pas mal ça parce qu'à un moment donné, ce qui arrive comme Harkonnen, je parle par expérience, c'est que par exemple, mettons que vous avez décalissé ces deux, parce qu'on lit cette carte-là, et on dit ah ben, le joueur des Harkonnen, il est mieux de ne pas mettre ses Harvesters dans le même secteur. Ouais, mais imaginez, vous êtes le joueur Harkonnen, vous avez fait le ménage ici, vous avez décalissé ça. Imaginez qu'il n'y a pas le gros crise de verre ici. C'est tentant en tabarnak de mettre tous vos harvesters ici, là. Parce qu'il n'y a plus de troupes, il n'y a plus de légion. S'il n'y a pas de verre en plus, en théorie, vous êtes safe. Fait que oui, je veux bien là, les spreader, là, mais il y a des fucking siege partout. Là. Puis avec les Wormsign Tokens, généralement, la trade est à une action de déplacement. Puis avec Stilgar, il peut faire 3 actions de déplacement. On a déjà parlé, il peut décalisser des Harvesters à peu près n'importe où. Fait que oui, des fois, on va les grouper, pas parce que ça nous tente, mais parce que c'est l'endroit le plus logique. Puis on va espérer fort, on va prier le petit Jésus que la trade n'a pas cette carte-là. Mais bon, ça lui permet d'enlever 2 Harvesters. Puis en plus, il fait une action de Desert Power. Fait que... Les yeux d'Ibad. On va zoomer un petit peu. Là. Alors, vous attachez cette carte-là à n'importe quelle carte préscience qui est révélée, puis cette carte de préscience-là ne peut pas être défaussée d'aucune façon. Elle demeure révélée et elle demeure en jeu jusqu'à la fin de la game. En plus des autres, jusqu'à temps que vous finissiez par la faire. Fait que quand vous allez quand même rajouter 3 autres cartes de préscience au début de chaque tour. Mais celle, puis elle sera pas défaussée elle, quand on va arriver à la fin du tour. Fait que une carte que vous tenez absolument à faire, mais que le timing est pas bon ce tour-ci. C'est très situationnel, c'est pas par jeu comme carte, là. Mais bon, je peux comprendre qu'à un moment donné, il arrive une carte de préscience que vous dites oh, my God, c'est direct celle-là que j'ai besoin. Mais je suis pas capable, ce tour-là, de la faire. Vous allez jouer cette petite carte-là, vous allez la crisser à côté. Au lieu de vous fier au lock of the draw, là, de repiger cette carte préscience-là quand vous allez reshuffler les cartes. Puis là, vous êtes sûr qu'elle va rester là pour le prochain tour, vous allez être capable de la faire. La Grandmother of a Storm, dur à traduire, une tempête, la tempête du siècle, I guess. Fait que vous roulez pour les tempêtes Coriolis avec les règles habituelles, mais vous le faites pendant le tour. Vous allez quand même le faire à la fin du tour. Fait que là, souvent, comme Harkonnen, on essaye à la fin du tour de se mettre sur des endroits un petit peu plus safe, genre des plateaux, peut-être même des montagnes pour échapper à ces calices de tempêtes-là. Mais pendant le tour, des fois, tu n'as pas le choix. Comme Harkonnen, tu te promènes dans le désert pour courir après les Siege, puis ça peut faire chier quand même pas mal. Les Still Suits, vous bougez une légion qui est dans un désert. Ensuite, c'est assez intriguant. Vous swappez les positions des tokens de déploiement entre 2 Siege, incluant si un Siege n'a pas de token de déploiement. Fait que des fois, vous allez avoir mis des tokens de déploiement sur un Siege, puis le Harkonnen, voyant ça, a chié dans ses culottes, puis il a battu en retraite, ou il a décidé d'aller gambader vers un autre Siege. Puis là, il s'en va dangereusement vers un Siege qui est peut-être moins bien défendu. Vous pouvez jouer cette carte-là, puis échanger les tokens de déploiement entre le Siege qui est maintenant la nouvelle target du joueur des Harkonnen, puis celui qui avait comme été abandonné. Fait qu'encore là, ça dépend aussi si vous n'avez pas de dé de déploiement pour venir renflouer un Siege dont s'approche le Harkonnen. Puis vous bougez une légion aussi, en prime. Les Juba Cloaks, vous bougez une légion de votre choix qui contient un leader générique ou nommé, puis qui est dans un désert, et ensuite vous jouez une autre carte de planning.
De manière générale, ce deck-là, vous aurez remarqué, il y a un petit peu moins. Chris, le deck des Atreides, on dirait que chaque fucking carte, c'était soit joue une carte de planning, puis j'ai une carte de planning. Il y a un petit peu moins ça dans les Fremen. Faut dire que c'est beaucoup remplacé par des Desert Power Action gratuites que vous pouvez faire. Fait qu'on dirait que, tu sais, pour venir arrondir, là, quand une carte n'est pas tout à fait assez forte, on dirait que les designers sur les cartes de Fremen ont préféré mettre des actions gratuites de Desert Power plutôt que de faire piger des cartes additionnelles ou jouer des cartes additionnelles. Hieregs, vous placez deux unités régulières sur le board, chacune, donc une unité régulière dans deux desert areas qui sont vides. Puis ensuite, vous faites un desert power action. C'est pas avec ces légions-là que vous allez conquérir le monde, c'est pas avec une petite unité régulière que vous allez conquérir le monde, mais exemple d'utilisation, vous les faites apparaître proche d'un harvester, puis le dé d'après, vous les faites bouger pour péter le harvester. Lagos Piping Message. Euh, ça fait chier en Christ. Il y a une Légion Harkonnen qui est à deux areas d'un siege. Euh, deux areas ou moins d'un siege. Vous placez un token de déploiement dans ce siege-là et ensuite vous pigez une carte. Encore là, si vous êtes fourré, plus de dés de house puis plus de dés de déploiement, ça c'est une carte qui vous permet quand même de crisser un token de déploiement dans un siege qui est menacé parce que par définition, s'il y a une Légion Harkonnen à deux areas de ce siege-là, le siege est dans le trouble. Le mur de verre de sable, vous placez un verre des sables dans un desert area qui est vide, adjacent à un autre sandworm. C'est vraiment le cas de le dire. Le mur de verre de sable. Ensuite, vous prenez une desert power action, puis vous allez avoir des verres en masse avec lesquels vous amuser. Kitab al-Ibar, c'est très situationnel, mais bon, dans ma game, ça a été, ça a été un des moments clés, là, si on veut. Vous bougez un siege, puis n'importe quelle quantité de figures puis de tokens dans le même area que ce siege-là, dans un desert area qui est à côté. Fait que, tu sais, c'était ici, là. Je m'en rappellerai toute ma vie, Chris. J'avais une grosse crise d'armée ici. J'avais pas d'ornithoptère, me préparais à rentrer dans ce siege-là qui était relativement pas très défendu. Euh, Puis mon ami Frank a terminé le tour en jouant cette carte-là, puis en faisant ça de même, autrement dit, en mettant le siege hors de ma portée. Là, je suis plus adjacent, comme je dis, j'avais plus d'ornithoptère, puis tout ça, j'ai pas été capable d'attaquer. Puis ça fait, tu sais, c'était mon dernier dé. Puis ça fait une différence, parce que t'arrives au prochain tour, c'est l'Atréide qui joue en premier. Puis là, l'Atréide roule un house ou un déploiement, puis là, il vient colisser un très important token de déploiement de plus pour défendre ce siege-là, qui autrement aurait probablement tombé. Fait que situationnel, mais quand la situation se présente, c'est bon, Chris. Puis les roquettes Fremen, on termine là-dessus. Vous choisissez un secteur qui contient une de vos légions. Ensuite, vous roulez 3 dés de combat. Vous enlevez un véhicule Harkonnen de votre choix dans ce secteur-là ou dans un air zone connecté à ce secteur-là pour chaque résultat de hit puis de spécial. Fait qu'encore là, vous pouvez mix and matcher, pogner des harvesters et ou des ornithoptères, peut-être même des carry-all. Celle-là aussi, Frank l'a joué contre moi puis il a pogné 3 hits. Puis je pense qu'il a enlevé 3 harvesters d'une shot ou 2 harvesters puis un ornithoptère. Man, ça scrape un secteur en tabarnak. Asti, fait qu'encore là, je vous avais averti, là, les cartes sont fortes. Fait que dans les deux dernières vidéos de cette playlist-là, nous allons nous intéresser aux deux decks Harkonnen, là, je sais pas trop, le deck Harkonnen puis le deck des alliés Corino, je pense qu'ils appellent. En tout cas, on va s'attarder aux cartes Harkonnen qui sont quand même, je dois le dire, très fortes aussi. Manquez pas la suite. À plus.